Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour. Les brocantes par chez moi n'ont pas vraiment commencé, ou en tout cas moi j'en ai pas encore fait parce que je trouve ça trop loin. Mais j'ai quand même des retours à vous présenter et je sais que vous aimez bien ça. Donc c'est parti. J'ai fait quelques escapades et achats sur internet, etc. Et on va commencer par un achat sur internet. Du coup, comme vous pouvez le voir, vous avez un nouveau tapis, un nouveau fond. Alors je vais pas dézoomer parce qu'il y a les cartes sur la droite que je vais vous présenter. Je vous dézoomerai peut-être à la fin. Donc c'est un tapis de Mega Ectoplasma, donc Promo Play qu'on avait du coup en tant que joueur, que j'ai acheté du coup à une... en gros, quelqu'un sur un groupe a fait une vente flash, et j'ai craqué un peu. Alors j'avais un bon d'achat de 10 euros que j'avais gagné grâce à un concours qu'il avait fait, donc ça m'a un peu poussé à acheter, hein, ça m'a donné envie en tout cas d'acheter. Donc j'ai acheté ce tapis, que je trouvais vraiment très très beau, et avec, parce que c'était pas excessif, même si l'état est pas exceptionnel, enfin je pense que l'intérieur est propre et neuf même, mais voilà. J'ai acheté les pochettes pour les cartes qui vont avec. Donc vous voyez, le plastique est pas très propre, mais normalement je pense que le contenu, si... Bon, j'arrive pas à enlever le scotch. Je pense que le contenu, je l'ai pas ouvert en fait, donc j'avoue. Mais voilà, les pochettes sont totalement neuves, donc ça c'est cool. Les pochettes sont vraiment neuves. Donc voilà. De toute façon, ce vendeur-là, pardon, je lui fais totalement confiance. Donc ça, il n'y a pas de souci sur ça. Et donc des petites pochettes, voilà, c'était pas excessif, je crois que c'était, je crois que le paquet de pochettes c'était 5 euros, 4, je sais plus. Mais voilà, même dans le commerce on les trouve plus chers que ça, les pochettes, les nouvelles pochettes, donc pourquoi pas, pourquoi se priver. Hop. Et du coup le tapis, je sais plus. C'était un peu cher, enfin je trouvais ça un peu cher pour un tapis, mais je me suis emporté, on va dire. Et ensuite, ils vendaient plein de cartes. Moi, j'ai seulement acheté les promos qu'ils vendaient. Et le lendemain, ils vendaient des items CD. Mais j'ai pas le budget. Et j'ai pas forcément envie de mettre le budget, même si je l'avais. Du coup, j'ai acheté des promos qui me manquent dans ma collection. Ou des promos qui proposaient en meilleur état. Parce que les promos sont toutes neuves ou très proches du neuf en fonction des cartes. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai pu me récupérer un petit Dialga promotionnel de Diamant et Perle. Donc carte qui est magnifique. Le seul défaut de ces cartes, on va dire, c'est que certaines sont gondelées comme ça, mais ça peut se remettre droit assez facilement. Bon là, la pochette, voilà, parce il les avait scotchées ensemble, toutes les pochettes, pour pas que ça s'en aille. Mais vous voyez l'état, elles ont peut-être quelques petits défauts en bas. Mais pour une promotionnelle, si vous retrouvez le coffret éventuellement de cette promo et que vous l'ouvrez, vous avez peu de chance de l'avoir dans cet état-là. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Pour les prix, je ne sais plus, hein. Certaines étaient... la Dialga était autour de... Je sais plus combien, mais c'était plusieurs euros ou une dizaine d'euros. Alors que, par exemple, Smogo, je crois que c'était 50 centimes. Donc voilà, il y a pas à chipoter. Donc voilà, un Smogo de XY, le 163. Donc j'étais sûr de l'avoir ouvert quand j'étais... parce que j'ai commencé avec XY. Donc vous voyez, elle a quelques défauts, hein, des points blancs ici, par là. Après, pour celle-ci, sincèrement, c'est pas très grave. Et vu le prix, où c'était 35 centimes, je crois, ou quelque chose dans le genre. Une autre promo de XY avec le Cup Canaille. Donc très sympa. Donc voilà, hein, les états, toujours pareil. Quelques petits points blancs, mais sinon, c'est très propre. Une promo que je n'avais pas cette fois-ci, parce que les autres c'était pour upgrader, mais celle-ci je l'avais pas. La Clamiral, la BW22. Donc, qui est vraiment belle. Et toujours aussi propre. Repart dans du diamant et perle avec le Scarwall. Donc vraiment, les holographismes à l'époque étaient très jolis. Donc voilà. Un Porygon Z, donc promo que j'avais déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, mais pas dans un bon état, parce qu'en général, les cartes que j'ai, c'est de l'état brocante, hein, forcément. Donc là, ça me permettait d'améliorer toutes les cartes promo que j'avais. Enfin, qui permettaient d'avoir, en tout cas. Un gros drive, ou gros drive, comme on veut, avec le petit beau drive derrière. Mais du coup, vraiment des très belles cartes. Ça fait plaisir d'avoir ces cartes-là en état comme ça. Celle-ci, pareil, n'était pas excessive. Je crois que c'était en dessous des 1 euro. Donc la Miaus. BW35. Qui, à ma grande surprise, je ne l'avais pas. Alors, elle est peut-être dans des boîtes que j'ai pas encore triées, hein, parce que je suis très en retard dans mes tris de cartes.
Mais bon, par doute, et vu que ça partait vite, j'ai préféré l'acheter. Pardon. Du coup, après, on avait le petit Dinoclier, enfin les deux petits Dinoclier en DP 08. Donc pareil, hein, je vous montre l'état, mais voilà. Et là, on va passer dans les grosses cartes. Alors, il y en a une qui a été gratuite parce que je l'ai gagnée dans un autre concours qu'il a fait. Et les autres, bah, je les avais soit déjà, ou soit, bah là, celle que je vais vous montrer, je l'avais déjà. Mais on la voit même assez souvent, mais très peu dans un très bon état. Là, elle a un gros point blanc en bas à droite, mais sinon elle est très propre. C'est la Demeteros BW43 qu'on avait dans un coffret où il y avait un deck et des boosters, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc un gros point blanc en bas, hein. Mais ça, il l'avait dit, hein, que les cartes, il pouvait pas nous garantir qu'on aurait la carte neuve, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le Dialga Niveau X en DP37. Ça, c'était des cartes qui étaient un peu plus chères, hein, quand même. Celles-ci et les autres qui arrivent après. Donc voilà, mais dans un état tout à fait honorable. Bon, pas gradable, hein, bien évidemment. Mais je pense, il faudrait que je regarde les cartes gradées de Dialga Niveau X, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup, ou en tout cas en très bon état, ou en bonne note. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. La carte gratuite que j'ai eue, c'est celle-ci. La Evoli avec Pokémon Ensemble, donc c'était avec la Poképost, qu'il y a eu à Paris et Lyon, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on pouvait du coup récupérer une carte et s'en envoyer une par la poste. Donc j'ai pas pu le faire. Et bah, du coup j'ai récupéré le Evoli, il me manque le Pikachu, mais c'est pas très grave. Donc voilà, la carte promo Evoli. Tac. Une carte que bah, je m'attendais pas à voir dans sa publication. Bah, je vais enlever la pochette parce que la pochette c'est... Ah bah il y en a une autre. Oui, je les ai toutes protégées. Du coup, c'est une promo qui existe seulement en anglais. Donc là, Altaria, du coup Noir et Blanc, Dragon Exalté. Donc c'est la BW48. Ils vendaient deux promotionnels comme ça, avec un nom de série en bas à droite. J'ai réussi à récupérer que celle-ci, parce qu'elles étaient en quantité vraiment, vraiment limitée quand ils les vendaient. Mais du coup, je suis au moins content d'avoir récupéré celle-ci. L'autre, j'ai pas été assez rapide. Mais du coup, l'état est vraiment, vraiment, vraiment très propre. Et ça, je suis content. Donc ça, je suis vraiment content parce que, bah, en gros, je l'ai payé le prix que je la vois, sans les frais de port et avec un tout petit peu en moins, donc j'étais très content. Cette carte-là, il l'a rangée dans les promos. Alors, j'ai essayé de faire un peu de recherche, mais j'avoue que j'ai pas poussé trop non plus. Donc apparemment, c'est une promo. Pourtant, c'est une carte d'une série. Et c'est la dernière carte qui me manquait de la série. Enfin, la dernière ultra rare qui me manquait de la série. Donc apparemment, c'est une promo. Donc on pouvait l'avoir dans un coffret ou une Pokébox, je ne sais pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, hein, je suis preneur. Donc le Palkia Niveau X de platine de base. Donc c'est la dernière ultra rare qui me manquait de la série platine. Donc bah, j'ai fait bah, tant mieux. Et en plus elle est dans un état bah, parfait. Donc enfin parfait. Bien sûr il y a toujours les petits défauts dont je vous parlais, hein. Mais elle est vraiment dans un état nickel. Donc bah ça va compléter mon classeur. Et je suis très très content. Vraiment. Et apparemment du coup c'est une promo. Parce que bah il en avait beaucoup. Parce que du coup les cartes il en avait beaucoup. À part celle de Altaria et l'autre dont j'ai oublié le nom. L'autre promotionnel de Noir et Blanc, pardon. Celles-ci, les avait en quantité assez conséquente. Du coup, en général, c'était parce que c'était des promos qu'il avait récupéré. Donc, apparemment, celle-ci, c'était une promo. Et enfin, je vais terminer par une promo qui est peu connue. Mais c'est une promo qui est plutôt rare à trouver. Alors, lui, il en avait beaucoup. Mais normalement, c'était une promo plutôt rare avant qu'il trouve un stock assez conséquent. Mais du coup, c'est la promo Zone Ultime. Donc la DP55. Donc c'est une promo qu'on voit assez peu. Euh, pour être honnête, je ne sais plus où on l'avait. Je l'ai su et j'ai oublié. Mais ouais, c'est une promo qu'on voit assez peu. Du coup, bah, j'étais content de la récupérer. Même si je l'avais déjà, mais pas dans un état aussi bon. Donc, bah, elle remplacera. Mais voilà. Mais ouais, c'est une carte vraiment peu commune. Je l'ai mis en dernière après certains Pokémon parce que pour moi, je la trouve plus rare que les cartes que je vous ai présentées avant. Donc voilà. Et comme quoi, une carte qui ne brille pas n'est pas pour autant moins rare. Donc ça, c'était pour son retour. Donc tapis, pochette et tout ça. Ensuite, du coup, dans cette vidéo, vous aurez du Pokémon, beaucoup de Pokémon, et à la fin, du très très lourd en Yu-Gi-Oh! Et ça, je vous le montrerai du coup à la fin. J'ai pu faire
retour, un achat du coup plutôt. Alors je me suis un peu... D'habitude c'est pas le genre de carte qui m'attire, mais là bah, je me suis dit allez vas-y fais-toi plaisir. J'ai récupéré une promo de Pikachu. Il y a souvent des cartes Pikachu qui sortent en promotionnel un peu pour plusieurs événements, etc. Et là c'était pour la journée indonésienne. Donc c'est le Pikachu, je ne prononcerai pas, je vais juste dire Pikachu Batik. Donc avec le costume traditionnel indonésien. Donc c'est la première carte apparemment exclusive à l'Indonésie. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas me faire plaisir. Donc bah il y en a un qui en vendait plusieurs. Et pour l'instant c'est le prix que j'ai vu le plus bas, donc je suis content. Je l'ai payé 25 euros et je suis plutôt content de l'avoir. Voilà, j'en ai pris une seule, hein. Le but c'était pas de spéculer dessus ou quoi que ce soit. C'était vraiment d'en avoir une. Et parce qu'elle était plutôt mignonne. Il y a pas mal de Pikachu, hein, en format comme ça, avec un fond assez basique qui existe. Et celle-ci, je sais pas, j'avais envie de me la prendre, du coup j'ai craqué. Ensuite, bah, j'aimerais bien vous montrer ça. Bon, ça va être du coup la dernière partie. Quoique, non, je vais vous montrer ça. Du coup, en ce moment, on est dans Destiny de Paldea, même si on commence à en sortir tranquillement. Et j'ai fait énormément d'échanges. Mais quand je dis énormément d'échanges, ou d'achats d'ailleurs, après, le problème, c'est que du coup, vu que mes listes, bah, en ce moment, j'ai du mal à les tenir à jour, forcément, je fais des erreurs. Et du coup, il y a des cartes que j'ai rééchangées derrière. Enfin, je vous expliquerai tout. Du coup, ça, c'est, si je divise en deux, hop. Là, ce que je vais vous présenter, c'est des cartes que j'ai achetées sur Vinted et Facebook, puisque j'ai passé une annonce, en gros, où je cherchais des cartes, etc. Et Vinted, j'ai un peu chiné dedans. Et du coup, j'ai récupéré pas mal de cartes. Alors, de base, j'en avais récupéré plus, mais c'était des erreurs que j'avais fait parce que je les avais déjà. Et du coup, bah, après, je vous montrerai des cartes, bah, les cartes que j'ai récupérées avec les doubles que j'avais récupérées. Et sauf que j'ai refait une erreur. Mais bon, je vous montrerai tout. Du coup, j'ai pu récupérer un petit Tauros de Paldea en Shiny, un Trio Pico, un Motorizard, Béquipan, Griboureigne, Cornèbre, Brutalibré, Berasca, Melo, Salarsen, Oyakata, du coup que le monsieur m'a envoyé en x2 et c'était un cadeau, je crois, le deuxième, ou pas. Mais il voulait, enfin en gros, il me l'a fait un peu moins cher pour que je la prenne. Je sais plus comment c'est passé, mais voilà, j'en avais récupéré deux, donc par exemple, ça c'était un double, pas voulu, mais c'était un double. Et un Arboliva. Donc voilà, donc j'ai pu récupérer tout ça, donc ça c'est les deux annonces. De base, il y en avait 2, 4, 6, 8, 10, 12. De base, il y avait... au total, je crois que j'en avais récupéré 16. Donc, non, c'est plus. De base, j'en avais récupéré 20, c'est ça. Et sur les 20, j'avais fait 8 erreurs. Donc, pas un petit peu. Mais c'est ça de pas tenir ces listes à jour. Et du coup, je suis allé à une bourse d'échange samedi dernier. Et j'ai pu, du coup, bah, j'avais ramené mais juste ça, juste les 8 doubles. Et je suis tombé sur quelqu'un qui avait pour qui j'avais du coup 8 cartes qu'il n'avait pas, et lui il avait 8 petites shiny que je n'avais pas, enfin en tout cas je pensais. Il y en avait une que j'avais déjà, alors sincèrement je sais plus comment je l'ai eu, si c'est une ouverture que j'ai faite ou quoi, je ne sais plus du tout. Parce que je sais que j'en ai aussi acheté à une toute petite brocante où il y avait genre, enfin une brocante geek où il y avait deux exposants, et c'est peut-être celle-ci que j'ai oubliée. Mais du coup je me suis trompé sur le Cisaiox. Mais à la rigueur, c'est pas très grave. Je sais que c'est une shiny qui partira plutôt facilement. Donc c'est pas très grave. Et après, par contre, du coup, les 7 autres, je les ai récupérés et elles, je les avais pas. Donc j'ai récupéré un Scalperer. J'ai récupéré un Staros. Un Malvalam. Un Riolu. Glévodo. Fragouin, qui me fait très rire. Du coup, bah, je l'ai pris. Et un Forgella. Donc un petit shiny. Donc très sympa. Donc voilà, j'ai récupéré tout ça, donc ça complète vraiment pas mal les petits shiny, il m'en manque encore beaucoup, mais c'est pas grave, ça se complète tranquillement et c'est le principal. Et maintenant on va passer au dernier échange, donc vous avez déjà souvent parlé de Louis, avec qui je fais bah, pas mal d'échanges, on se trouve des trucs mutuels sur les brocantes, etc. Et là j'allais en vendre pour un concert, bref, très longue histoire. Et bah, vu qu'elle habitait pas loin, j'ai fait la surprise d'y aller également. Et du coup, bah, on en a profité. J'ai profité pour ramener le gros carton d'échange que j'avais pour lui. Et du coup, il m'a donné ce qu'il avait pour moi.
Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer. Donc, j'ai récupéré des petits trucs et j'ai récupéré surtout un gros truc derrière, qui est le Yu-Gi-Oh! Donc, j'ai pu récupérer un What de Zénith Suprême, que je n'avais pas, et du coup, bah, il m'attendait. Alors, sincèrement, j'avais oublié que ce paquet-là existait, parce que, enfin, sauf la dernière carte, mais j'avais quasiment oublié. Il m'a donné des promos League avec le Florge, le Amphinobi, donc Greninja, 4ème place, le Pyrax, première place, et le Goupelin. Donc voilà. Et après, il avait également pour moi, dans un état pas très bon, mais voilà, ça reste correct, un Ratatak Obscur, édition 1, que je n'avais pas. Et la meilleure carte, et ça j'étais très content de la récupérer, sachant que c'est, je pense, mon Pokémon préféré, un Brazegali X de... c'est Team Aqua Magma. Team Aqua Magma, c'est ça. Plié, bon, ici, malheureusement, et donc dans un état bof. Mais j'étais quand même très content de la récupérer, parce que c'est vraiment un Pokémon que j'aime énormément. Et donc j'étais très content de la récupérer. Et c'est toujours une axe du bloc X en plus dans la collection. Et du coup... il me reste la dernière présentation à vous faire, et c'est le plus gros. En gros, si je vous explique ça de manière assez rapide, je crois que c'était il y a 1 an et demi. Il avait, en brocante, il me contacte et il me dit ouais, j'ai un monsieur qui vend énormément de boosters Yu-Gi-Oh! Anciens. Mais c'est bizarre. C'est parce qu'en gros, il vendait ça à prix cher, mais pas du tout cher par rapport à la cote des produits. Et encore moins cher quand on a pris le lot, en fait, finalement. Bon, il l'a payé en plusieurs fois, en plusieurs semaines, parce que c'était quand même assez cher. Mais du coup, vu que je l'ai renseigné surtout pour ces boosters-là, il m'en a laissé 10. Et du coup, je suis très content. Parce que ce sont des boosters très anciens. Alors, je crois que, je sais plus si c'est la combienième série, je crois que c'est la 3ème série Yu-Gi-Oh! Mais c'est des boosters sous blister, Maître des magies Yu-Gi-Oh! Donc je suis vraiment très content d'avoir récupéré ça, enfin la mise au point pour les avoir tout propres. Et du coup, ouais, il a pu m'en récupérer 10. Donc je suis très content. Lui, il en avait récupéré d'autres. Hein. Donc très content d'avoir pu récupérer ça. Ça me servira... Alors, je fais pas Yu-Gi-Oh! Mais sincèrement, vu l'item, je vais en garder, ça c'est sûr. Et les autres, je vais tenter de faire des échanges avec des produits Pokémon pas communs. Ça, c'est vraiment mon but. Et puis, si vraiment j'arrive pas à les échanger, mais j'y crois peu, hein, normalement ça devrait intéresser du monde, je les vendrai sûrement. Pas tous, parce que du coup, j'ai envie de vraiment d'en garder. Mais c'est vraiment sympa à avoir. Et j'étais très surpris qu'ils trouvent ça en brocante. Mais bon, très content qu'il l'ait fait. Et donc voilà, on fait des échanges assez qualitatifs avec Louis. Et c'est très sympa. Je suis très content d'avoir ça. Et puis bah ça continue tout le temps. Et ça reste toujours très sympa de faire des échanges avec lui et très honnête. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, je vous présentais tout ça. Alors je ne sais pas comment présenter mieux. On va faire ça comme ça. À la va-vite. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!